Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour faire de l'argent en 2019 au travers du business en ligne. Donc tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi, si vous regardez cette vidéo et que vous savez qu'il est possible de devenir indépendant financièrement, vous n'êtes toujours pas devenu indépendant financièrement. Moi, c'est une question que je me pose, que je me demande, comment les gens peuvent savoir qu'il est possible de ne pas aller au travail, de tout simplement vivre de son propre business ou de travailler 3, 4, 5 heures par jour sur sa passion, tout en gagnant 3, 4, 5, 6 fois plus qu'un salarié et que les gens sont toujours en train de ne rien faire pour changer leur vie. Moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent simplement savoir que c'est possible, mais ne pas le faire. Peut-être que c'est un manque de confiance, je ne sais pas, mais essayez-moi de me dire dans les commentaires pourquoi est-ce que vous pensez que la plupart des gens ne se lancent pas alors qu'ils savent que c'est possible de devenir indépendant financièrement. Donc, comment devenir indépendant financièrement? Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez envie de devenir indépendant financièrement. Peut-être que vous n'avez pas encore lancé votre business. En tout cas, je vais vous expliquer comment faire pour le devenir grâce à un business en ligne dans cette vidéo. Donc en 2019 et même depuis 2015 quasiment, les business en ligne vous permettent de gagner énormément d'argent sur Internet, que ce soit par le e-commerce, par la vente de produits d'information, par la vente d'e-books, par le fait de faire des vidéos. Plein de choses différentes vont vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Mais alors comment est-ce que moi je fais pour gagner de l'argent sur Internet et comment vous devez faire en 2019 pour vous aussi débuter en partant de zéro et faire de l'argent sur Internet? Donc premièrement, vous allez devoir créer une plateforme où vous allez proposer du contenu pour résoudre un problème dans une thématique. Donc la plateforme, ça peut être une vidéo, une chaîne YouTube, une plateforme comme un blog ou un site internet où vous allez pouvoir publier des articles ou tout simplement toute autre plateforme de type podcast, n'importe quelle plateforme du moment que vous allez réussir à pouvoir publier du contenu qui va résoudre un problème. Vous pouvez même créer un magasin physique où vous allez résoudre le problème des personnes. Pourquoi c'est important de résoudre le problème des personnes? Parce que si vous ne résoudez pas un problème, personne ne va acheter votre produit. Par contre, si vous résoudez le problème de quelqu'un, la personne va peut-être vous acheter votre produit. Donc premièrement, trouvez un problème et y apporter des solutions au travers d'une plateforme de contenu. Essayez de trouver un problème profond de préférence. Un problème profond, c'est quoi? C'est quelque chose que les personnes ont vraiment envie de résoudre. Par exemple, le matin, ils se lèvent, ils se disent « J'ai toujours pas réussi à faire ça, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. » Donc par exemple, « J'ai toujours pas réussi à quitter le salariat, j'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème de timidité. » Et pas « J'ai toujours pas réussi à frapper la balle dans le golf, dans le trou, par exemple. » Voilà, donc un problème profond, c'est ça. Ensuite, vous allez créer tout un business autour de cette thématique-là. Donc la thématique, par exemple, du mal de dos. Vous allez créer tout un business autour de la thématique du mal de dos. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez créer un blog ou une chaîne YouTube ou toute autre plateforme sur cette thématique-là et que vous allez proposer du contenu gratuit. Ce contenu gratuit va attirer des personnes qui sont intéressées par la thématique. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont intéressées par les thématiques du mal de dos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir résoudre un problème et ils vont chercher sur Internet comment faire. Donc ils vont par exemple chercher sur Google comment résoudre un problème de dos, ou ils vont chercher sur YouTube comment résoudre un problème de dos et vous allez leur démontrer comment faire. Donc par exemple en faisant des exercices, en faisant du yoga, plein de choses comme ça. Vous avez les connaissances, eux ils ont un problème, vous allez leur apporter les solutions. Si les personnes veulent aller plus loin, ils pourront acheter votre produit. Donc étape 1, trouver un problème avec des personnes qui ont des besoins profonds. Étape 2, publier du contenu gratuit pour attirer les personnes sur votre business. Une fois que vous avez attiré des personnes vers votre business, il va falloir passer à l'étape 3. Donc l'étape 3 qui va être convertir ces personnes qui sont venues gratuitement en personnes qui vont vous payer. Comment ces personnes vont pouvoir vous payer? C'est simple, vous allez leur proposer un cadeau donc, qui va résoudre un petit peu de leurs problèmes, mais pas totalement leurs problèmes. Ça va résoudre le problème des personnes qui veulent simplement résoudre le problème, mais pour ceux qui veulent aller plus en profondeur, qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment de vraies solutions, il va falloir acheter l'un de vos produits plus tard. Et croyez-moi, si la personne a vraiment un besoin profond et que vous proposez un bon produit et que vous avez aidé la personne va en quelque sorte être redevable de vous et vous acheter votre produit. Donc tout est dans la façon dont vous allez créer cette étape de tunnel entre le moment où la personne va vous découvrir et le moment où elle va potentiellement vouloir vous acheter un produit. Donc vous allez lui offrir un cadeau pour rester dans la thématique du mal de dos. Par exemple, recevez mon e-book 15 étapes pour résoudre son problème de dos ou 15 exercices pour résoudre son problème de dos. Il faut que votre e-book soit bien écrit, bien sûr. Votre cadeau ne doit pas être un cadeau à la va-vite, ça doit vraiment être un cadeau très très complet
Comme ça, la personne va se dire « Ah ouais, il m'offre ça gratuitement, j'imagine pas si je lui achète un produit, tout ce que je vais apprendre. » Donc vraiment, veillez à ce que votre cadeau soit vraiment très complet, bien fait. Ne faites pas un e-book à la va-vite bâclé sur 10 pages, pas d'image, faute d'orthographe, etc. Une fois que vous avez présenté ce cadeau à la personne, en échange d'un email, parce qu'il va falloir récolter le mail des personnes pour faire que votre business en ligne fonctionne. Donc vous allez proposer un cadeau en échange d'un email. Une fois que vous avez l'email, vous allez simplement laisser les logiciels faire une sorte de cycle d'autorépondeur. Donc qu'est-ce que c'est qu'un autorépondeur pour ceux qui ne savent pas? Un autorépondeur, ça va être un logiciel qui va envoyer des mails automatiquement. Et dans ces mails-là, vous allez les préécrire à l'avance et offrir encore plus de contenu. Donc par exemple, jour 1, vous allez envoyer du contenu pour résoudre le mal de dos. Jour 2, vous allez envoyer des exercices pour résoudre le mal de dos. Jour 3, des habitudes pour résoudre le mal de dos. Ça peut être sous forme de vidéo, sous forme d'article, sous forme de son, ça peut être sous n'importe quelle forme, du moment que vous allez envoyer encore du contenu. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de ne pas oublier à la fin du contenu de proposer à la personne d'aller plus loin en offrant quelque chose qui va être payant, mais qui va mieux résoudre son problème. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un mail avec une vidéo et en dessous de cette vidéo mettre un bouton « Cliquez pour en savoir plus » pour que les personnes puissent cliquer sur le bouton et tout simplement être redirigées vers une page de vente où vous allez expliquer en quoi consiste votre produit payant et pourquoi cette personne-là devrait l'acheter pour résoudre son problème. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel produit peut être efficace dans ma thématique. Il va y avoir plusieurs sortes de produits qui peuvent être intéressants. Donc le produit ne se choisit pas en fonction de votre envie, le produit va se choisir en fonction de quel produit peut mieux résoudre le problème auquel je suis confronté. Donc, imaginons que vous avez un problème de dos. Le meilleur produit pour résoudre un problème de dos, ça peut être soit des cours vidéo pour montrer les gestes à faire, etc. Soit ça peut être également, par exemple, un produit physique que vous allez mettre sur le dos et qui va vous permettre de résoudre un problème de dos au fur et à mesure. Ça peut être également un ballon pour s'asseoir sur le ballon, vous savez, et au bout d'un moment, vous allez être droit comme ça si vous vous asseyez sur le ballon. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Essayez de trouver le meilleur produit. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous êtes dans le domaine du coaching ou que vous voulez apprendre des choses aux gens, donner des informations, c'est de créer un produit d'information. Un produit d'information, c'est quoi? Ça peut être un e-book, ça peut être des vidéos, tout ça dans un espace client où la personne va acheter votre produit et avoir des vidéos les unes après les autres dans un espace client. Ce qui est intéressant avec les produits d'information, c'est que vous n'allez pas perdre d'argent en le créant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez le créer gratuitement en prenant du temps et les personnes vont vous payer 300 € le produit, vous allez recevoir 300 € dans votre poche. Il n'y a pas de charge, il n'y a rien. Les seules charges qui vont être liées à votre business, ça va être 1. La création de votre site, donc une quarantaine d'euros par an. 2. Le paiement des logiciels, donc autorépondeur, plateforme d'hébergement, logiciel pour créer les pages de vente. En tout, vous en avez pour maximum 150 € par mois quand vous débutez. Moi, je dirais plutôt même soit 180 € par mois quand vous débutez. Et par an, ça doit être autour de 100 € par mois plus 40 € par an de la création du blog. Au final, vous voyez qu'il y a très peu de risques dans ce type de business parce que si vous vendez une seule formation ou un seul produit à 300 €, tous vos coûts sont rentabilisés et il y a très peu de risques. La seule contrainte de ce business-là, ça va être le temps. Au début, vous allez travailler pas mal d'articles, pas mal de vidéos, vous allez faire pas mal de contenu. Vous n'allez pas forcément avoir le nombre de visiteurs que vous voulez, vous allez dépenser beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent. Mais à la fin, vous allez dépenser peu de temps et gagner beaucoup d'argent parce que tous vos contenus que vous avez créés précédemment vont travailler pour vous alors que vous ne travaillez plus. C'est ça qui est vraiment intéressant avec le business en ligne. Donc pour résumer, étape numéro 1, vous allez devoir trouver un besoin profond et y répondre dans une thématique en particulier. Étape numéro 2, vous allez devoir créer des vidéos, créer du contenu gratuit pour que les personnes, quand elles cherchent un problème, elles tombent sur vos solutions. Essayez de vous démarquer également dans votre domaine. Troisième étape, ça va être d'offrir un cadeau à ces personnes et d'optimiser votre tunnel de vente. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire optimiser vos listes d'autorépondeurs, vos mails, vos pages de vente, etc. Étape numéro 4, créer un produit. Vous allez créer un produit parce que sans produit, vous n'allez pas pouvoir gagner d'argent et vous allez le vendre grâce à l'autorépondeur. Étape numéro 5, vous allez optimiser tout votre business, vous former, etc. etc. et potentiellement créer d'autres produits, faire des lancements de produits qui vont faire que vous avez déjà une communauté parce que vous avez déjà beaucoup de mails, beaucoup d'abonnés YouTube. Vous allez faire des lancements, ces personnes-là vont être abonnées à vous et peut-être être intéressées par votre lancement et instantanément vous achetez votre produit.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, si vous êtes motivé dans la création de votre business en ligne, je vous laisse juste en dessous de cette vidéo un lien qui va vous apprendre à créer votre business en ligne en 7 vidéos. Donc chaque jour, vous allez recevoir une vidéo offerte et vous allez commencer petit à petit à apprendre à créer votre business en ligne grâce aux vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également pour en savoir plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo.